Cette semaine, un nouveau patient m'a fait un somptueux cadeau. Il m'a dit m'avoir découvert sur le net par hasard et avoir été rassuré par la franchise que j'exprime en racontant ma vie. Cela lui a permis de dépasser l'angoisse d'affronter l'éventuel jugement d'un psy. Oui. J'étais la personne, d'après lui, dont le petit enfant intérieur était capable d'accueillir sa souffrance à lui, comme deux chiots d'une même nichée. C'est pas beau, ça? Alors cela m'a comblé de bonheur et a renforcé ma conviction que c'est en acceptant de montrer ses faiblesses que les autres vous accordent leur confiance et leur estime. Et cela a été une grande motivation pour apaiser le doute permanent qui m'habite à propos de l'utilité de ma démarche. Merci la vie. Pourquoi mes parents m'avaient-ils mis en pension à Namur? Eh bien parce que mon père caressait l'espoir que je lui succède dans ses affaires. Il faut savoir que mon père était un bourreau du travail, décidé, opiniâtre, parfois buté, mais toujours courageux, allant au bout de ses forces. Et il possédait un charme irrésistible qui faisait merveille en clientèle. Il était très difficile de lui résister. Moi, j'ai connu un père qui, pour lancer son entreprise, rentrait de clientèle le soir avec 400 km au compteur. Il mangeait en vitesse et puis s'installait dans son bureau, mais jusqu'à 2 heures du matin. Et là, eh bien, il devenait secrétaire, il devenait dactylo, il devenait comptable, chimiste et patron. Puis il dormait quelque peu et le réveil sonnait à 5 heures du matin pour honorer son rendez-vous de 8 heures à Anvers. J'ai oublié de vous dire qu'il commercialisait un produit venant d'Angleterre, produit permettant de protéger du calcaire les circuits fermés, une sorte de tanin qui réduisait le calcaire en boue. Toutes les grandes entreprises de l'époque utilisaient l'énergie des chaudières à vapeur et la Belgique était en pleine reconstruction. Pour qui savait relever ses manches, c'était l'ivresse de la réussite. Mon père, ce héros, était aussi puissant dans le travail que dans le plaisir. Comme il travaillait beaucoup, il estimait avoir droit à tous les plaisirs de la vie. Ah, oui, mais c'est cela qui a créé la fêlure dans son couple durant une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'il devienne plus sage, après avoir exploré tous ses fantasmes. Comme le disait Voltaire, on apprécie de cultiver son jardin quand on a eu la chance de faire le tour du monde pour voir comment c'est ailleurs. Alors on peut cultiver son jardin en toute quiétude. Alors il s'est mis à pratiquer la pêche. Mais attention, la pêche. C'est-à-dire qu'on quittait Bruxelles le dimanche matin à 4 heures à la piquette du jour pour le port d'Anvers, pour y pêcher l'anguille. Et si par bonheur il y avait de l'orage, eh bien mon père devenait euphorique. Il allait se prendre un pied d'enfer. Alors pour ma mère et pour moi, c'était plus anxiogène et moins euphorique. Ma mère passe encore, elle était retombée amoureuse de son mari, qu'elle avait récupéré. Ses passions étant devenues plus supportables et plus avouables. Alors que pour moi, je venais de passer une semaine à l'internat, et j'allais passer tout mon dimanche à 4 pattes dans la Jeep Willys qui puait les produits chimiques et à l'intérieur de laquelle on avait jeté un vieux matelas de laine pour que je puisse m'allonger et surtout dormir et me faire oublier. Heureusement la pêche est interdite l'hiver, heureusement. Entre 14 et 16 ans, je ne trouvais pas ma place. Je me demandais ce que je faisais sur Terre. Mes parents me donnaient l'impression d'avoir tout décidé pour moi. Je ferais les sciences commerciales, éventuellement la chimie. Alors je me voyais déjà continuer l'entreprise et rendre des comptes à mes parents, mener la même vie qu'eux, mettre mon exaltation dans la rentabilité et m'extasier de bonheur à la vue de mon relevé bancaire qui vient de prendre un 0 de plus. Vous imaginez? C'était pas folichon, hein? Mais évidemment, je n'ai pas fait la guerre, moi. Je n'ai jamais dû essayer de me débrouiller avec rien. Mes parents se sont privés pour que je ne connaisse pas ce sentiment de manque. Mais du coup, je suis devenue quelqu'un d'indifférent à ce genre d'expérience, car j'ai la conviction que tout est facile dans la vie. C'est eux qui m'ont mâché la besogne et qui m'ont fait voir la vie au travers de lunettes roses.
Dans ma nouvelle école de Namur, outre les humanités traditionnelles, il y avait les humanités artistiques. Et durant les récréations, je me suis mise à côtoyer les filles de cette section. Et très vite, j'ai su que c'est cela que je voulais faire, dessiner et encore dessiner. Il faut savoir que mon grenier était couvert de dessins de mode que je copiais dans les revues de l'officiel de ma mère. Et cela à l'aide des rames de papier pelure de mon père, qui accusait ma grand-mère de s'en servir comme papier hygiénique, tant le stock disparaissait. Alors à l'école, dans mon école de Namur, alors j'ai stoppé toute activité mentale au cours de maths. Et peu de temps après, mes parents ont été convoqués pour s'entendre dire que je n'avais pas les aptitudes nécessaires pour rester dans cette section. Mais qu'ils avaient remarqué mon goût pour le dessin et que cela ne poserait aucun problème de me transférer en artistique. Yes! J'avais gagné! Waouh! Et c'est comme cela qu'à 21 ans, je suis entrée comme intérimaire par la grande porte des professeurs dans mon ancienne école. Et que Madame Maine, ma maîtresse de 6e primaire, de laquelle j'avais une frousse bleue, eh bien cette personne m'attendait sur le seuil. Elle avait lu aux valves qu'une certaine Josiane Dino était attendue pour remplacer un jeune prof appelé sous les drapeaux. Compte tenu de ma personnalité indisciplinée et révolutionnaire, elle se souvenait de mon nom après toutes ces années. Et elle m'attendait de pied ferme dans le hall pour voir celle que j'étais devenue. Alors je l'ai reconnue tout de suite. Mais quelle émotion! Quelle émotion! Tout de suite j'ai su que c'était elle. Et une forte pression a envahi ma poitrine. Je me retrouvais instantanément petite fille devant cette puissante personne dont j'avais eu si peur. Et je me sentais toute bête avec mon diplôme en poche. Alors je lui ai fait savoir que son autorité m'avait terrorisée, mais que l'exigence dont elle avait fait preuve m'avait permis d'installer très progressivement un début d'autodiscipline. Alors elle m'a souri avec tendresse et elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Bienvenue, jeune collègue ». Et nous avons versé des larmes toutes les deux, des larmes de bonheur. Merci la vie.